à tous, bienvenue sur cette 5e vidéo sur l'hypersensibilité. Aujourd'hui, on va parler de mémoire et de mémorisation. Donc pour une personne hypersensible, la mémoire, ça va d'abord être capter autant d'informations que possible. Donc ça, c'est le cerveau qui le fait de manière tout à fait naturelle. Chez une personne hypersensible, les informations visuelles, auditives, kinesthésiques, au niveau du goût, au niveau de l'odorat, vont être extrêmement nombreuses et elles vont être aussi très fines, très subtiles. Donc tout ça va être enregistré. Ça va être enregistré un petit peu comme quand on prend avec un appareil photo des photos en rafale. Vous voyez, ça fait vraiment une photo par seconde. Et bien là, c'est pareil. En fait, la personne hypersensible, elle va enregistrer des souvenirs avec une photo par seconde. Une photo égale un souvenir par seconde. Donc en fait, elle emmagasine tout ça et à un moment donné, quand c'est enregistré, donc elle en sélectionne, la mémoire de la personne hypersensible sélectionne 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos significatives d'un même moment, d'un même instant, et va les mettre dans une boîte. Ok, ça c'est significatif. Si on nous demande de revenir sur ce souvenir-là, et ben on se rappelle de tout ça à peu près, de 5-6 photos. C'est le cas pour tout le monde. Simplement, la personne hypersensible va avoir une autre caisse de souvenirs avec toutes les autres photos, si vous voulez, toutes les autres informations, toutes les autres photos qui auront capté quelque chose de sensoriel, visuel, auditif, au niveau du goût, au niveau de l'odorat, peu importe, en tout cas, ce sera dans ces photos-là, dans cette caisse, c'est-à-dire tout le reste. Et en fait, on va pouvoir faire appel, quand on va évoquer le souvenir, ça va faire appel à d'abord ces photos-là, dans la caisse, disons, où il y a les 4-5. Mais par contre, une personne hypersensible, quand elle a choisi une photo, elle va se dire oui, bon bah je me souviens oui de cet endroit, et si je veux en savoir plus, et ben c'est comme si on pouvait rentrer à nouveau dans cette photo-là et aller chercher, aller se souvenir de plus en plus en allant piocher dans l'autre caisse. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait aussi tel élément. C'est vrai qu'il y avait aussi tel élément et tel élément et tel élément. Et ça va reconstituer le souvenir de manière extrêmement réelle. C'est pour cela que les personnes hypersensibles ont des souvenirs de leur petite enfance. Par exemple, des souvenirs de lieux, de gens qu'ils ont vus 1, 2 fois, qu'ils ont des souvenirs de ce qu'on a pu leur dire, de la première fois qu'ils ont appris tel mot, de la première fois qu'ils ont abordé tel sujet, quel était leur bouquin préféré étant petit, mais aussi une image. Je vais vous parler par exemple de mon expérience personnelle. Il n'y a pas longtemps, je suis allée au musée d'histoire naturelle de New York et j'ai vu là-bas un dinosaure qui était en photo, en dessin, dans un des premiers livres que j'ai lus de ma vie. C'était une sorte d'encyclopédie et dont il y avait une partie qui concernait tout ce qui était préhistorique, hein, donc tous les dinosaures, etc. Et j'ai reconnu, et pourtant c'est pas un dinosaure qu'on voit très souvent, hein, c'était une sorte de gros poisson avec la face qui est un petit peu ronde, comme ça, ovale. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, lui il était dans mon livre, mais j'avais moins de 5 ans, je pense, hein, ou légèrement plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avais moins de 10 ans, et parce que je me souviens d'où j'habitais quand je lisais ça. Et donc, c'est quand même fou que finalement, l'association se fasse aussi rapidement. Et c'est ça aussi, au niveau des connexions neuronales des personnes hypersensibles, c'est une info qui va très très vite, presque comme sur un moteur de recherche sur internet. On sort telle image, ah oui, ce dinosaure, ça retourne jusqu'à mes 3 ans, on ressort tel bouquin, telle image et on associe. Et ça se fait en quelques secondes. Et c'est pour ça notamment qu'il y a certains enfants, par exemple hypersensibles, qu'on appelle HPE, HPI, il y a encore des discussions sur ces 2 termes, mais en tout cas qui, par une sorte d'intuition, on appelle ça l'intuition parce que ça vient tellement vite qu'on ne saurait pas exactement expliquer le chemin que l'information a emprunté. Il y a beaucoup d'enfants qui vont sortir une info, ils ne savent pas pourquoi ils la sortent, pourquoi le résultat est juste. Ils ne savent pas pourquoi ils ont cette information-là en particulier. Par exemple, une maîtresse va dire,
Là, explique-moi ton raisonnement sur ce problème-là. Sauf que l'enfant ne sait pas expliquer comment c'est venu là, mais son cerveau a fait naturellement les associations nécessaires et très vite, tellement vite qu'il ne saurait pas dire comment, pour arriver à tel résultat et qu'il soit juste. Pour bien comprendre comment une personne hypersensible enregistre, il y a tout d'abord à prendre en compte la quantité d'informations qui est enregistrée à la seconde au niveau des canaux sensoriels. Deuxièmement, il y a la rapidité neuronale, des connexions des neurones qui vont apporter l'information sensitive passée au présent pour faire des associations d'idées. Et ensuite, il va y avoir aussi l'aspect émotionnel. Comme on l'a vu, l'aspect émotionnel, c'est un gros morceau pour les personnes hypersensibles. Ça fait partie de leur vie, ça rythme totalement leur vie. Donc, les émotions positives, négatives, neutres, les souvenirs teintés de joie ou teintés d'émotions négatives vont être plus facilement enregistrés. C'est encore plus vrai pour les souvenirs teintés de joie. C'est pour ça qu'un enfant hypersensible, il est beaucoup plus facile de l'aider à apprendre en teintant de joie et de sens ce qu'il est en train d'apprendre. Si pour lui, comme j'en avais déjà parlé, eh bien, il y a des matières qui n'ont aucun intérêt, aucun sens, eh bien, à quoi ça sert? On remet du sens et on remet de la joie pour que les souvenirs, pour que la mémorisation se fasse beaucoup mieux. Troisièmement, il y a aussi une chose très intéressante au niveau des souvenirs, donc en reprenant toutes ces informations sensorielles teintées d'émotionnel, eh bien on peut créer un imaginaire extrêmement important chez les personnes hypersensibles. Elles peuvent faire appel à cet imaginaire-là pour se projeter dans l'avenir de manière, disons, très juste, ou bien pour se remémorer des choses. Pendant 20, 30, 40, 50 ans, eh bien ces souvenirs-là restent accrochés à une mémoire émotionnelle. Donc c'est très puissant au niveau de l'empreinte que ça laisse dans l'esprit. Et ça reste donc très vif au niveau de la mémoire. Une personne hypersensible, il faut faire attention par rapport à cet imaginaire-là, parce qu'on peut se projeter dans des situations négatives qui sont extrêmement réelles. Donc on peut figurer un futur très noir et en connaître d'ores et déjà toutes les sensations et être déjà miné pour ça aujourd'hui dans le présent. C'est réel dans le futur et du coup ça m'envahit d'émotions aujourd'hui. Et de même pour le passé, des souvenirs qui sont très vifs, qui sont revécus comme ça, eh bien c'est comme une sorte de syndrome post-traumatique, de stress post-traumatique, donc pas dans tous les symptômes, bien évidemment, c'est très spécifique, mais en tout cas dans le fait que les souvenirs intrusifs, les pensées intrusives reviennent et donc sont extrêmement réels, comme si on revivait à chaque fois les choses. Eh bien, une personne hypersensible, sur certains souvenirs, peuvent revivre et revivre et revivre les souvenirs avec une émotion actuelle. C'est pour ça, pour toutes les personnes qui sont hypersensibles, essayez de vous reconnecter au présent. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que je vis dans le réel? Vous reconnecter à vos sens, à vous reconnecter à « Ok, je vois quoi là maintenant tout de suite? Je sens quoi là maintenant tout de suite? J'entends quoi là tout de suite ?» dans le réel d'aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie beaucoup encore pour votre écoute, pour votre suivi, pour vos partages. Ça me fait beaucoup de bien de savoir que ça peut apporter aux autres. Je vous remercie. À demain. Demain, on parlera des dons de l'hypersensibilité. Donc, en quoi finalement être une personne hypersensible, ça a énormément d'avantages. Je vous remercie. À demain.